8 mars 2021, le monde entier a encore rendu hommage à la femme. À l'instar des autres pays, le Bénin n'est pas resté en marge de la célébration de la 26e édition de cette journée. Rencontrées dans les différents services et structures à Cotonou, certaines femmes apprécient l'importance de la GIF. La journée du 8 mars est une journée de commémoration pour nous rappeler la lutte menée par certaines femmes afin de permettre aux femmes d'avoir le droit de vote. Et donc au cours de cette journée, il nous est donné d'apprécier les avancées en termes de jouissance par les femmes de leurs droits, mais également des défis qui restent à relever pour que toutes les femmes puissent effectivement jouir de leurs droits, qui ne sont que des droits humains, donc des droits au même titre que les hommes. On passe carrément à côté de l'objectif, les droits des femmes, les femmes battues, revendiquées peut-être, et comme on dit, l'égalité des sexes. Non, il n'y a pas tout ceci. Donc, pour moi, je ne vois pas l'utilité de cette fête en fait. Le 8 mars, pour moi, c'est un symbole. Un symbole parce que d'abord je suis femme et en plus je suis journaliste. Parce que je me dis souvent, ce combat pour le droit des femmes que nous devons mener chaque jour et chaque fois au quotidien, d'une manière ou d'une autre, en tant que journaliste, nous devrions être encore plus engagés. Parce que être journaliste, c'est appartenir au quatrième pouvoir, donc détenir une certaine légitimité pour porter le combat de celles qui sont brimées au quotidien, de celles qui souffrent au quotidien et qui ne peuvent pas porter leur voix. C'est en cela que pour moi le 8 mars est un véritable symbole. Un grand honneur qui est fait à nous les femmes, donc cela signifie que nous sommes une valeur sûre. En d'autres termes, nous sommes le levier de l'économie. Qu'est-ce que nous constatons? Nous sommes souvent marginalisés. Mais de nos jours, on a commencé par trouver des approches de solutions. Et il est souhaitable que ce n'est pas seulement les 8 mars qu'on doit penser aux femmes. Les femmes doivent être des problèmes de tous les jours. Parce que nous sommes dans une situation où nous cherchons continuellement des solutions pour notre épanouissement. Des actions sont menées par des gouvernants pour l'amélioration des conditions de vie des femmes, leur autonomisation et l'égalité hommes-femmes. Mais la question de la sensibilité genre reste préoccupante du point de vue de certains facteurs socioculturels et anthropologiques. Il y a eu quelques avancées, mais les avancées varient d'un pays à un autre. Aujourd'hui, l'accès à l'éducation, on commence déjà par là, l'accès à l'éducation pour les filles au Bénin a connu des avancées, même s'il reste encore des filles qui ne sont pas encore scolarisées. L'accès à l'éducation, mais également le maintien des filles, parce que les filles font face à beaucoup de pesanteurs qui les empêchent d'aller jusqu'au bout du cursus scolaire, de pouvoir sortir avec un diplôme, de pouvoir effectivement bénéficier des opportunités d'emploi par la suite. Et également sur le plan économique, c'est vrai que les femmes ont toujours été très représentées dans le secteur économique à travers les fonctions qu'elles exercent dans les marchés et autres. Mais l'accès au financement des femmes reste également une préoccupation pour qu'elles puissent avoir des micro-entreprises, des entreprises pour effectivement créer de la valeur ajoutée et employer du personnel à leur actif. La question également de la participation des femmes dans la vie politique. C'est vrai qu'il y a eu quelques avancées, mais ça reste également un défi à relever aujourd'hui parce qu'une femme dans l'espace public, elle n'est pas toujours la bienvenue. Donc, il y a beaucoup de défis qui restent à relever pour que les femmes puissent être acceptées dans toutes les sphères de la vie politique, économique et sociale et qu'elles puissent vraiment bénéficier des mêmes droits que les hommes. De minimes avancées, et il y a aussi le fait que la mentalité s'ouvre de plus en plus à accepter que la femme fasse le combat pour ses droits. Donc c'est déjà à ce niveau et je pense que ça part des actions mises en œuvre chaque fois par les organisations des droits de femmes, par même aussi les politiques qui depuis 5 ans s'engagent de plus en plus quand même à valoriser la femme, surtout dans les instances de prise de décision. Il y a la promotion du genre qui est d'actualité, qui doit être très opérationnelle. Je crois que par ce biais, on peut déjà essayer de mettre un peu la femme sur un chemin où elle va commencer par retrouver un peu son bien-être social. Nous avons des talents cachés, donc nous ne devons plus vivre en autarcie. Il faut que désormais les pouvoirs en place nous aident pour que nous quittions le stade de spectateurs et que nous devenions
des actrices du développement. Nous devons contribuer au développement de notre pays. Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19 est le thème retenu par les Nations Unies pour cette 26e commémoration de la Journée internationale de la femme. L'avènement de la pandémie du coronavirus a négativement impacté plusieurs secteurs socio-économiques. Les femmes, dans leurs activités génératrices de revenus, se retrouvent à la croisée des chemins. Lorsque nous prenons nos sœurs qui ont souvent besoin des microfinances pour subvenir quelque peu à leurs besoins, nous avons constaté ces dernières années que leurs activités génératrices de revenus ont baissé considérablement. Elles se recherchent toujours. Et qu'est-ce que nous notons aussi? Pendant cette période de pandémie de Covid-19, on a constaté que les violences faites aux femmes ont connu beaucoup de hausse. C'est l'après-Covid qui reste le défi à relever parce qu'il faut dire que déjà les femmes sont dans des situations de vulnérabilité sur le plan social et économique. Et Covid a montré qu'il y a beaucoup d'inégalités qui persistent, qui se sont creusées avec l'apparition de cette crise-là, notamment en matière de protection sociale, d'emploi, de revenus et autres. Donc, c'est les femmes qui sont les plus touchées. Pour les femmes qui sont dans la prise de décision, la chaîne de prise de décision, c'est d'avoir un regard sur les femmes, de penser à proposer des solutions qui permettent réellement aux femmes de sortir de cette crise-là, de pouvoir se relever. Parce que je n'ai pas les statistiques, mais je me dis bien que les femmes subissent déjà des inégalités avant Covid, et qu'avec l'arrivée de Covid, les inégalités se sont renforcées. Donc, les femmes ont certainement été plus touchées par cette crise que les hommes. Et donc, il faudrait que, dans le futur, les politiques, les choix d'actions qui se feront prennent effectivement tiennent compte de la femme pour lui permettre de relever son niveau, de pouvoir vraiment continuer à jouer le rôle qu'elle joue dans la société. Pour cette 26e édition de la Journée internationale de la femme, les Nations Unies appellent à l'engagement de chacun pour la réalisation des objectifs de développement durable, notamment l'objectif 5 qui milite pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles.